Sitting by the fire, warm and bright, hot chocolate in my hand, soft delight, snow falling. Bonjour à tous. Après le froid, la neige, la glace, passons au réconfort avec une bonne tasse de boisson chaude. Quelle est votre boisson préférée en hiver? Moi, j'adore le thé. C'est peut-être mes origines, vous me direz. Donc ça, il y a un petit message dessus en plus. Qu'est-ce qui me dit le petit message? Ah, c'est en anglais. When people glow and grow, life becomes very happy. Quand les gens brillent et grandissent, la vie devient heureuse. Très philosophique. Dans mon petit mug que j'ai fait, donc ça c'est une de mes peintures, de mes fées. Ça c'est la fée d'automne. Et que j'ai fait donc imprimer sur des tasses et ça fait des très jolis cadeaux de Noël. Donc aujourd'hui, nous allons peindre une boisson réconfortante dans une belle tasse. Vous êtes prêts? On va faire plusieurs techniques. On va faire l'effet bokeh et on va aussi utiliser des peintures métalliques pour donner un peu un côté festif. Et nous allons peindre des chamallows. Vous êtes prêts? On y va. Donc j'ai dessiné une tasse avec des guimauves. Bon, c'est pas un truc que j'aurais envie de boire, mais c'est très beau. On y va. On va faire d'abord, on va commencer par le fond. Parce que souvent, vous ne savez pas quoi faire pour un fond. Je vois souvent des questions, est-ce que je fais en fond ou pas? Ça dépend du style que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un fond, on va essayer de faire l'effet bokeh. Donc vous savez, l'effet bokeh, c'est ce qu'on a dans la photographie, c'est quand les choses ne sont pas dans le mise au point et on a ces espèces de cercles flous qui donnent un certain charme à la photo et qui mettent en relief l'objet principal. Donc on va essayer de faire ça. On y va, tout ça en moins de 30 minutes. Donc on va faire l'arrière-plan avec une couleur assez neutre. Je vais un petit peu incliner ma feuille. Je vais tenter de le faire avec mon pinceau plat. Et on va faire un jus assez liquide. Comme ça, si on se trompe, on peut l'enlever plus facilement. Donc là, j'ai fait un jus. Regardez, c'est un peu comme du thé. Donc j'ai fait un marron assez clair. Je ne veux pas que ce soit une couleur trop forte. Parce que sinon, ça va distraire l'œil de l'objet principal qui est devant. Allez, on va faire un genre de lavis, comme on a fait pour le paysage hivernal, le paysage enneigé il y a quelques jours. Donc je vais faire du mouillé sur sec parce que j'ai pas envie que ça coule trop non plus. Donc tout gentiment. Donc là c'est la taille de ma feuille, c'est du papier A5. Jusqu'à là j'ai pas fait plus grand, soit j'ai fait plus petit, donc du A6, soit j'ai fait du A5 parce que c'est un challenge. Et puis aussi, je peux les offrir comme ça en carte de vœux. Aussi parce que le papier, comme vous savez, le papier de bonne qualité, ça coûte cher. Alors là, ça va être difficile parce que bien évidemment, on a des objets qui nous gênent. Donc ici, si je me débrouille mal, ça va sécher avant. Je vais avoir des traces partout. Donc je vais venir faire ça le plus rapidement possible. Et je vais revenir avec mon pinceau plus petit pour faire le tour vite fait. Donc, si ça bouge encore, ça ne fera pas de traces. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit assez liquide. Après, si vous débordez un petit peu, c'est pas grave, vous prenez votre essuie-tout. Ou selon la couleur que vous allez faire, ça peut même rester
parce que ça peut influencer la couleur par-dessus. Mais ici, comme ça va être du rose clair, je pense que c'est pas forcément une bonne idée que je mette ça sur la guimauve. Sur la tasse, par contre, c'est vraiment pas grave si vous débordez, parce que la tasse, on va la faire en rouge foncé. Donc, s'il y a une couleur en dessous, c'est pas grave parce que ça se verra pratiquement pas. Hop. Donc voilà mon arrière-plan. Ok, là j'ai attendu un petit peu. Je vais remettre à plat. Voilà, ça va être un petit peu compliqué parce que il faut travailler assez rapidement. Donc je vais prendre un morceau de sopalin, pardon, de essuie-tout, il ne faut pas donner une marque, que je vais mettre comme ça. Je vais prendre ceci. Alors je suis consciente que c'est encore mouillé, donc dès que je le touche, en fait, ça va faire des traces. Donc je vais choisir des ronds. Je vais essayer de ne pas appuyer à côté. Je vais essayer d'appuyer que là où je veux le cercle. Comme ceci. Et je vais enlever avec l'essuie-tout. Alors vous voyez, ça fait quand même des petites traces ailleurs. Donc c'est là où il faut pouvoir rattraper si ça fait des taches trop moches. Donc là, je vais en faire une ici parce que une tache moche là. Voilà. Donc c'est bien de varier, les cercles pour que ça soit pas la même taille. Vous pouvez aussi les faire superposer comme ça. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau propre, mais prenez un pinceau auquel vous tenez pas trop parce que ça peut les abîmer. Alors c'est pas grave s'il y a un petit peu de couleur au milieu parce que on peut revenir mettre une autre couleur après. Donc plus ça sèche, plus ça sera difficile d'enlever. Mais plus c'est mouillé, plus vous pouvez faire des traces. Donc vous voyez ce que je veux dire. Alors si vous n'avez pas de pochoir comme ça, vous pouvez tout à fait utiliser, juste votre pinceau ou un morceau d'essuie-tout que vous faites en cercle comme ça. Ça sera peut-être pas un cercle parfait, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Après, ces pochoirs-là, c'est vraiment pas cher. Hein. C'était 5-6 € je crois. Pareil, si vous avez un papier qui n'est pas de bonne qualité, vous pouvez aussi, ça va peut-être déchirer un peu la feuille, ou vous allez trouver ça plus difficile à enlever. Bon là, il se trouve que c'est la moitié de la feuille d'une feuille Arches, qui, comme vous savez, est une des marques les plus réputées. Voilà, donc vous voyez, ça commence à faire un effet sympa. Donc voilà, donc là je vais laisser ça comme ça pour l'instant et on va venir faire la tasse. Donc la tasse, je vais la faire en rouge. Donc là je prends un rouge qui est vraiment très épais. Donc c'est ça, c'est du Holbein. Donc c'est une peinture japonaise, une marque japonaise, et leurs peintures sont très opaques. Donc ça fait vraiment des couleurs très vivantes, pas du tout transparent pour la plupart. Donc si vous cherchez la transparence, c'est pas une marque qui va vous satisfaire. Par contre, pour avoir des couleurs vives, très riches, c'est formidable. Alors j'ai pas effacé mon dessin, j'aurais sûrement dû, mais comme je parlais trop, j'ai oublié. Donc ça serait peut-être mieux, si vous ne l'avez pas encore commencé, d'effacer vos traits de crayon. Parce que là, pour le coup, moi, ça va se voir. Ok, je pense que c'est le maximum de ce que je peux faire avec mon gros pinceau. Je prends le plus petit pour faire les bords. En plus, j'ai débordé là. Ah là 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 là. Vous avez remarqué, je ne suis pas la personne la plus soigneuse.
Donc, pour l'instant, je le colorie en bloc, hein. On verra pour les ombres et les nuances après. Et je vais retourner ma peinture pour pouvoir faire les guimauves. Comme ça, je ne vais pas mettre ma main dans la peinture mouillée. Alors, on va faire du rose. Alors là, j'ai 3 roses. J'ai le rose de Queen Caridon, le rose opéra et la rose de poterie, qui est beaucoup moins vive que ces deux-là. Donc je vais regarder un petit peu, je vais tester, je vais voir lesquels je préfère pour les guimauves, peut-être un mélange des 3, on va voir. Alors si vous êtes comme tout le monde et que vous avez acheté du papier Action et que maintenant vous avez envie de passer à autre chose, ne jetez pas votre papier Action parce que moi je l'utilise justement pour faire des tests de couleurs. Donc là, je vais prendre un peu de chaque une de ces roses. Donc ça c'est rose de poterie, donc comme vous voyez c'est assez... c'est pas vif quoi comme couleur. Là c'est le Queen Rose. Donc vous voyez c'est très rose. Très vivant. Et là c'est Opera Pink qui est flashy, très flashy. Voilà, et puis j'en ai pas un autre. Si j'ai le Crimson là, attends. Non ça c'est orange. Ah non, celui-là c'est le Alizarine cramoisi permanent, qui est aussi un rose. Enfin un rose qui vire vers le rouge quand même. Voilà, donc là j'ai différents roses. Allez, on va faire un petit test. Voir ce qu'on préfère. Moi je prends un vieux pinceau. Voilà. Donc en fait je prends juste... Je mets mon pinceau dans l'eau. Je prends... Je l'essuie un petit peu sur le côté et je fais une... Je vais couler la couleur pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment des couleurs... Voilà. Là, j'aimerais pas manger un chamallow de cette couleur-là. Et puis là... Alors là, ça pourrait faire dans les parties foncées, dans les ombres. Mais pareil, pour la guimauve en elle-même, c'est trop. Et ça... Oh, ça fait un peu sale. Voilà, donc ce que j'ai comme rose là, il n'y en a aucune qui va vraiment. Donc comment on va faire, on peut aussi prendre un peu de rouge. Hein, un peu de rouge. Ça c'est du rouge Windsor. On va essayer à côté. Alors, le rouge Windsor. Donc beaucoup trop rouge aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de faire des mélanges. Donc là, je vais prendre un petit peu de celui-là. Avec un petit peu de celui-là. Et là, déjà, j'arrive à une couleur plus saturée. C'est ça le mot que je cherchais. Plus saturée. Donc ça, déjà, c'est pas mal, je trouve. Donc, un mélange de ça et ça. Ouais. Donc, soit on le rend un peu plus rose, vivant, soit un peu plus saturé comme ça. Ça c'est pas mal comme couleur. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris rose de poterie. Et c'était quoi le deuxième déjà? C'était du Queen Rose? Oui. Allez, on va y aller pour ça. Allez, c'est parti pour les guimauves. Donc assez liquide. Là c'est bien sec, donc je risque pas de l'abîmer. Attends, je vais effacer un petit peu les lignes avant que j'oublie. Donc, je vais les faire un peu comme du coloriage pour l'instant et après je vais ôter ici et là
pour faire des petits reflets. Et puis il y a des endroits où je vais foncer aussi. Ok, donc là ça fait bloc, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc là je vais rincer mon pinceau et je vais ôter un petit peu, je vais faire des petits reflets. Là on va dire qu'il y a de la lumière. Donc chaque fois vous enlevez un peu de couleur, il faut re-rincer votre pinceau parce que sinon vous allez remettre du pigment. Ok, et là je vais revenir avec une couleur un peu plus foncée que je vais ajouter là où logiquement il y a plus d'ombre. Je vais essayer de rattraper un petit peu les coups de pinceau en les cachant. Donc là où ils se touchent entre eux, logiquement il y a moins de lumière. C'est joli. Ok. Et là, je vais faire ma petite canne ici aussi. Donc là, c'est rose et blanc. Là, il me faut un tout petit pinceau pour faire ça. Parce que sinon, on va se tromper. Donc là, j'ai pris un roux de Princeton taille 3. Donc c'est tout petit. Alors ici, par contre, il est bien rose ou rouge. La petite canne. Donc là c'est du travail minutieux qui va être plus difficile parce que moi je suis pas très bonne avec les détails. Je ne suis pas très stable dans les mains. On fait comme des triangles en fait. Donc, plus gros sur le bord supérieur, comme ceci. Voilà, donc là je vais retourner ma feuille. Ok, est-ce que ça c'est sec? Presque. Alors là c'est pour vous montrer que si vous voulez ôter un peu de peinture, vous pouvez faire si c'est pas complètement sec. Donc là en fait j'ai décidé de faire un petit reflet ici. Donc de l'eau claire que je tire. En revanche, je suis en train de faire un chou-fleur ici. D'accord? Parce que la peinture n'est pas sèche et je suis en train de la déranger. Donc elle fait sa petite révolte là. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me déranges? J'étais bien en train de sécher. D'accord? Mais c'est pas grave. Donc là aussi, j'avais envie de faire un reflet. Donc ça capte un peu la lumière. Hop. Voilà. Bon, idéalement, il faut que j'attende ici maintenant pour faire, pour rattraper ça.
idéalement, dans un monde idéal, sauf que nous n'avons pas beaucoup de temps parce que je veux tout faire en moins de 30 minutes. Donc, je vais faire quand même. Donc, je fais attention à ce que la peinture soit assez épaisse pour éviter plus de chou-fleur qu'il ne faut. Voilà. Ok, là je vais attendre que ça sèche. Par contre, on peut faire une ombre. Donc pour faire l'ombre, souvent on met dans la couleur, donc ici c'est du rouge, on met sa couleur complémentaire. Donc on peut ajouter un peu de vert dans le rouge pour faire une ombre logique avec la couleur. Donc là, je tire un petit peu pour faire une petite ombre. Je n'ai pas envie de faire une grosse ombre parce que ça va trop attirer l'œil et c'est pas le but. Donc là c'est pareil, je vais attendre un petit peu que ça sèche pour avoir une ombre plus foncée vers la base de la tasse. Vous savez ce qu'on va faire pendant qu'on attend que ça sèche? Eh bien, on va s'occuper de l'effet bokeh. Donc, soit on peut les laisser comme ça, en blanc, soit on peut utiliser notre imagination et nos envies de création pour faire des couleurs différentes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mes couleurs qui sont... Regardez. Starry Nights, et je vais rendre ça plus festif. Ok, donc je prends mon spray et je vais mettre de l'eau là-dessus et on va voir ce que ça donne. Alors là, ce qui va être difficile pour moi, c'est de respecter les cercles, les ronds, parce que comme je vous ai dit, je suis un petit peu nulle avec tout ce qui est rond. Donc là, je vais prendre, allez, je vais prendre le doré. Je vais venir faire. Alors là, j'ai pris un petit pinceau, il est peut-être un peu trop petit, mais bon, vu que je suis pas très douée en rond. Voilà. Ok, je vais venir faire un de l'autre côté parce que si je fais celui-là, ils vont fuir ensemble et ça, je ne veux pas. Pareil, je vais faire un foncé ici parce qu'il y a la grosse tache au milieu là. Donc ça, je vais prendre le rouge doré, le doré rouge. Ouh, ça va être joli. Après, si vous avez des peintures opaques ou des gouaches, vous pouvez faire ça sans avoir fait le blanc avant.
C'est joli à l'envers. C'est pas mal ça, non? J'ai envie de mettre un petit peu de paillettes, d'étincelles, etc. sur les guimauves. Parce que je trouve que c'est très joli, hein, l'effet bokeh. Mais ça attire un petit peu l'œil. Alors si je mets un petit peu d'argenté sur les guimauves, je vais enlever hein, si c'est pas beau, mais juste pour que ça brille un peu parce que tout, juste un tout petit peu ici et là. Voilà, c'est beau comme ça. Allez. Il faut que je me décide. Donc là, on va dire... Oui, ça, c'est parce que j'ai pas effacé les lignes au début. Ok. Allez, on va risquer ça. Je prends mon gros pinceau. Et je tire tout simplement la peinture que je viens de mettre. Enfin, un genre de dégradé. Ça va être dur là. Je suis obligée de prendre un pinceau plus petit. Bon, quelques petits ombres très légères au bout du tasse ici, au bout de la tasse. Je vais foncer un petit peu ici. Donc là, en fait, j'ai pris une toute petite pointe de sépia, juste pour faire le bas de la tasse, parce que comment on voit encore mon crayon. Voilà, là, je vais le tirer un petit peu. Foncer un peu. On enlève les bandes délicatement. Il est parti loin celui-là.